Salut à tous, bienvenue dans votre JT du vendredi 24 avril et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Le moulin de Watt fait peau neuve, on retrouvera Aurélien Février qui nous fera découvrir le moulin de la montagne, vieux de presque 300 ans. En parlant de bâtiments anciens, ceux de Gravelines le sont plus encore. Ce week-end, ce sont les journées euro-régionales des villes fortifiées, le programme de ces 2 jours dans le journal. Et on terminera ce journal avec la compagnie Rêvage. Après leur spectacle Les Petites Filles, par A+B, ils vont monter diverses actions sur la thématique du passage à la vie adulte. Et pour ça, ils ont besoin de vous. Alors on prend la direction d'un célèbre monument du Sivom, des rives de la et de la Colme, qui a subi de nombreux travaux. Et on retrouve Aurélien Février qui nous fait l'état des lieux. Oui Vincent, et ce monument inévitable du Sivom, de la et de la Colme qu'on voit quasiment de partout, eh bien c'est ce moulin de Watt situé juste à côté de l'abbaye. On va y aller, y rejoindre Jean-Luc Havard, il est vice-président pour le Sivom de la et de la Colme en charge du patrimoine. Il va nous expliquer notamment que ce moulin, eh bien les gens de Watt y sont très attachés. On est donc avec Jean-Luc Havard. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que représente déjà ce moulin pour les habitants de Watt ? Alors le moulin, c'est un élément très emblématique de la commune. C'est un bâtiment qui surplombe la commune, qui date du XVIIIe siècle et qui est repris sur de nombreux documents. Donc c'est vraiment l'image de la commune, c'est son moulin qui a été restauré en 1987 et 88, notamment avec la pose d'un toit puis de nouvelles ailes. Et les travaux en 2015 étaient inévitables, ils ont eu lieu pendant cette semaine, ils se sont finis d'ailleurs il y a peu, ici du côté du moulin, des travaux qui ont eu un coût pris en charge intégralement par le Sivom. Disons que si on ne les avait pas fait, le moulin pouvait encore tourner, mais on s'est aperçu quand l'entrepreneur nous a montré les photos qu'en fait il y avait des pièces qui étaient assez usées puisque la restauration date d'il y a près de 30 ans et par exemple les cales de la tête en fonte où sont accrochées les ailes n'avaient pas été refaites depuis ce temps-là. Alors ça représente un budget de ? Alors ça représente un budget d'un peu plus de 15 000 € hors taxe. Alors il y a un sentier pédestre qui a été créé, un sentier balisé, commenté, qui permet de gagner donc la ville basse et à la ville haute, c'est-à-dire de grimper les 72 mètres de la colline de Watt en partant du centre-ville et de découvrir donc le paysage tout au long de l'ascension du mont de Watt. Et on y est là sur le sentier au pied du moulin, donc ça vous permet de faire une belle balade qui dure un peu moins d'1 heure, idéal donc pour découvrir notamment pendant ces journées euro-régionales des villes fortifiées. Et justement, en parlant des journées euro-régionales des villes fortifiées, il y a donc Watt qui y participe, mais aussi Gravelines, puisque de nombreuses animations vont être proposées tout au long du week-end. Après la Belle Époque, l'année dernière, place cette fois-ci au Moyen-Âge, avec une immersion chez les chevaliers Emmanuel de Pecker. Les chevaliers envahiront le temps d'un week-end les fortifications. La compagnie Armutan installera son campement à la Porte-aux-Boules à Gravelines, une compagnie que vous avez déjà pu apprécier il y a quelques années. C'est une troupe qui était déjà venue à l'époque quand on avait fait Les Pirates. Donc il y a plusieurs années de cela et ça avait plu vraiment beaucoup. C'est vraiment des professionnels, donc ça va être super. Ils viennent du sud, donc ils auront en plus un petit accent très sympathique. De nombreuses animations, ateliers, spectacles seront proposés pour vous faire découvrir la vie à l'époque des chevaliers. Beaucoup d'animations, là c'est vraiment une troupe de professionnels, ils sont 16 intervenants. Vous allez avoir des groupes de musique, des ateliers pour les enfants, donc de l'escrime, de l'archerie, des blasons, ils pourront faire des bougies, construire également une épée, vous voyez, il y aura vraiment beaucoup de choses. L'art de la table également dans le campement, c'est vraiment la vie des chevaliers qu'on va pouvoir découvrir. Et donc après, ils vont faire des scénettes, donc des combats chorégraphiés, il y aura de la musique de rue, il y aura vraiment beaucoup de choses durant ces 2 jours, ça ne va vraiment pas s'arrêter. D'autres sites profiteront des journées euro-régionales des villes fortifiées pour ouvrir leurs sites touristiques, notamment Grand Fort Philippe, Lonne Plage et Bourbourg. Après avoir présenté à la Seine-Vauban le spectacle Les Petites Filles par A+B, la compagnie Rêvage propose diverses actions sur la thématique du passage à la vie adulte. Un nouveau projet débute où les habitants de Gravelines et ses alentours sont invités à photographier leur quotidien. Plus d'explications, Patrice Bernard. Comment les enfants, les ados, les adultes et les personnes âgées vivent à Gravelines? Qu'est-ce que représente leur ville? Qu'est-ce qui fait leur quotidien? Voilà les questions auxquelles la compagnie Rêvage va tenter de répondre.
Depuis cette semaine, un photographe et une vidéaste de la compagnie vont à la rencontre de la population afin de recueillir des témoignages sur leur vécu à Gravelines et ses alentours. Aujourd'hui, ils invitent les habitants à participer à un nouveau projet, photographier leur quotidien. On va donner des appareils photo jetables à ceux qui veulent participer. Il va y avoir une feuille de route avec cet appareil photo. Il va y avoir une quinzaine ou une vingtaine de photos à réaliser. Photographier son petit déjeuner, photographier sa fenêtre, photographier sa rue, photographier un lieu qu'on aime bien à Gravelines, un animal par exemple. Et ceux qui veulent participer vont avoir quelques jours pour réaliser ces clichés. Et nous, on va récupérer cet appareil photo, on va développer les photos, on va essayer de discuter avec ces gens. Qu'est-ce que ça leur a fait en fait de prendre ces photos et pourquoi ils ont pris ces photos? Qu'est-ce que ça dit de leur quotidien? Ce projet est ouvert à tous, quel que soit l'âge. Pas besoin d'avoir la fibre artistique ni d'expérience en photographie. Pour participer au projet, pas besoin d'avoir de connaissances techniques de la photographie. Vous allez utiliser des appareils très simples. Seule l'envie de participer compte. Pour intégrer ce projet, il suffit de laisser ses coordonnées à Stéphane sur sa boîte mail à essai.photographique@gmail.com. La restitution des travaux se déroulera en juin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine et la semaine d'après, Delta TV passe en mode vacances. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pendant 2 semaines, il y aura donc 2 JT par semaine, le lundi et le jeudi. Vous retrouverez votre plein phare le lundi, l'agenda sport le jeudi et aussi un best-of de toutes les émissions depuis le début d'année. On se retrouve donc lundi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV et bon week-end.